Au Nord Kivu, les autorités ont procédé à l'évaluation de la réponse contre le coronavirus, dont les cas ne cessent d'augmenter en province. Elles décident de mettre en place des commissions chargées d'étudier certaines problématiques, notamment l'enterrement en cette période. Les autorités appellent entre-temps les habitants à respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène. Santé toujours, que reste-t-il de guéris d'Ebola vivant à Butembo? Réussissent-ils à se réintégrer dans leur société malgré la stigmatisation? Modo TV a suivi un guéri en son milieu de travail. C'est une infirmière qui va vous faire part de son témoignage dans cette édition du journal. Les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter du jour au lendemain en province du Nord Kivu et plus particulièrement en ville de Goma. Voilà ce qui explique la convocation et la tenue de la première réunion du comité de pilotage de lutte contre le nouveau coronavirus par le gouverneur Carlin Nzanzu-Kasivita, rencontre qui a eu lieu ce jeudi 2 juillet 2020 au gouvernorat de province. L'examen de la situation épidémiologique a été fait au cours de ces échanges. L'objectif était d'arrêter les stratégies afin de répondre efficacement à cette menace. Pour ce faire, des commissions spécifiques ont été créées, lesquelles devront étudier profondément certaines questions. C'est entre autres la commission de gestion médicale, économique, la commission des transports et celle liée à l'organisation des fêtes et des deuils. Suivons le ministre provincial de la Santé, Dr Moïse Kakule Kanyere. Et là-dedans, nous avons discuté en rapport avec l'ampleur que cette pandémie est en train de prendre dans la province du Nord Kivu, particulièrement à la ville de Goma. Et il y a beaucoup de recommandations, mais aussi des actions précises qui ont été proposées. Et entre autres, nous aurons des commissions spécifiques qui vont devoir approfondir les différentes préoccupations alliées avec la situation qui a été partagée. Nous avons particulièrement des questions liées à la gestion médicale de la pandémie. Nous avons également des préoccupations alliées avec la situation économique justement de la province, en rapport avec ce moment crucial, ce moment particulier de Covid-19. Le président de la coordination de la société civile du Nord Kivu, qui a pris part à cette réunion, déplore les relâchements observés dans les chefs de population quant à l'application des gestes barrières. John Banyene redoute la flambée des cas de contamination et des décès si les mesures édictées par les autorités ne sont pas bien respectées. Tuko tunaomba wakaaji waweze kujiazari na kusema kama hii maradhi ya COVID-19 haiexiste. Pale wanakuwa wakishidanganya, wanapasha kujua kama hii maradhi ya COVID-19 ni maradhi mabaya ambayo imesha kuwa watu wengi duniani. Ni kusema jambo limoja kusema tuweze kuipona ni kuheshimu kanuni ambazo ziliweza kuwekwa na wakubwa. Ni kusema wakati wote tunapaswa kuwa tukivala mamaske za kwetu, na wakati tunakuwa fasi kwenye kunakuwa lieu public tunarespekte hizo mageste barriere, na hiyo itaweza kutusaidia ili haya magonjwa tuweze kuipona. Kama tunaendelea kufanya hiyo ubishi, ni kusema na sisi tutaanza kuwaregistre wafu ndani ya mji wa Goma, ijapokuwa silo jambo nzuri. Les personnes du troisième âge sont parmi les plus vulnérables au coronavirus. Celles qui vivent à Butembo s'élancent déjà dans le respect de mesures barrières en vue d'éviter toute surprise en cette période pandémique. C'est le cas de Paloukou. Rencontré ici au marché central, assis derrière sa machine à coudre, il reconnaît avoir appris les nouvelles de la COVID-19 à travers le voie de ondes. Nous attendons parler du coronavirus, on nous dit que c'est une maladie étrangère. Nous attendons parler de ça à la radio. On nous demande de nous protéger contre cette maladie en nous lavant régulièrement les mains avant de manger pour ne pas nous contaminer. Corona est une grave maladie. Nous devons nous soigner, respecter les mots d'ordre de nos autorités politico-administratives. En entrant au marché, nous devons nous laver les mains et aussi en revenant des toilettes, nous devons faire le même exercice.
Plus loin de là, nous nous arrêtons devant Eva, vendeuse de Kolkaz. Elle est d'avis que seul le respect de mesures barrières peut épargner de coronavirus. Avis partagé par Zéphérine et Marceline, également vendeuse au marché central. Nous sommes en train de nous laver. L'histoire de Corona prendra sa fin. Nous écoutons à la radio dire de nous laver les mains. Et même nous éduquons nos enfants à pratiquer les mesures barrières. Même en revenant aux toilettes, ils doivent se laver les mains. On nous dit de nous laver les mains, observer les règles d'hygiène. C'est ce que nous écoutons. Il n'y a pas autre chose que ça. On nous demande de nous laver régulièrement et nous le faisons. À cette eau froide, oui, j'en suis habitué déjà à me laver. Partout où j'entre, je me lave les mains. Nous sommes en train de nous efforcer de nous laver. Lorsque nous nous lavons, une grande quantité de saleté coule de mes mains. Et je me demande souvent, c'est quoi ça encore? Ces personnes de troisième âge témoignent n'avoir jamais vécu pareille crise sanitaire de leur existence. Elles encouragent les habitants à s'engager dans le combat contre le coronavirus comme ils l'ont fait contre Ebola. Le bureau de la Monisco Beni a un nouveau responsable. Il s'agit de Madame Cecilia Piazza qui assumait la même fonction à Bunia. Ce jeudi 2 juillet 2020, elle est allée présenter ses civilités au gouverneur Carly Nzanzuka Sivita au musée de Imbi. Madame Cecilia Piazza promet de travailler avec tout le monde et prête à affronter les réalités sur le terrain, le tout dans le respect du mandat de la Monisco. Vous savez que la Monisco a une stratégie par rapport au Grand Nord, donc on est dans la continuité. Je vais apprécier la situation sur place, discuter avec les autorités sur place, discuter avec la société civile, avec tous les acteurs concernés, et on va apprécier. Et je compte travailler très étroitement donc, avec les forces vives, avec les acteurs politiques, avec l'administration, avec les femmes, et amener le bureau, l'ensemble du bureau pour répondre aux attentes, mais dans le cadre du mandat, bien sûr, qui est notre but. Son prédécesseur, Josiah Obat, va désormais travailler à Bunia. Il indique qu'il pourra capitaliser les expériences acquises à Goma, Lubumbashi et à Beni pour réussir sa mission. Josiah Obat affirme que la situation sécuritaire à Beni connaît une nette amélioration ces 5 derniers mois. Bestine Kazadi Ditabala a été élu lors de l'Assemblée générale et élective de ce mercredi 1er juillet, présidente de la coordination de l'association sportive Vita Club pour un mandat de 4 ans. Né à Belgique d'une mère belge et de père congolais, feu et ancien président du conseil suprême du club de la capitale Kazadi Chichichi, Bestine Kazadi Ditabala est la première femme congolaise à prendre la tête d'une grande formation de foot en RDC, à remplacement du général Amisi Kumbadi Tango Fort qui avait déjà démissionné. Et si fait, Bestine Kazadi Ditabala, conseillère à la présidence de la République en matière de coopération et intégration régionale, se doit de relever le team vert et noir qui était déjà à perte de vitesse dans la campagne des coupes interclubs de la CAF, voire de la Lina Foot, malgré sa deuxième place derrière Mazembe. Avec 38 voix sur 71 possibles, Bestine Kazadi Ditabala aura à conduire un grand bateau plein d'hommes exigeants. Bonne chasse à elle. From a free kick outside the area. Sita. Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, viongozi wameendesha kikao ambamo wamejadili pambano dhidi ya coronavirusi ambapo visa viendelea kuzidi katika jimbo. Kwa hiyo wameunda kamisheni mbalimbali zilizopewa kazi ya kuchunguza ni nini tatizo inayosababisha kuzidi kwa visa vya coronavirusi katika
jimbo la Kivu ya Kaskazini, huku kamisheni hizo zitakuwa zinachunguza hafla za mazishi katika miji mbalimbali ya jimbo. Viongozi watoa wito kwa raia kuheshimu mikakati ya kuzuia coronavirusi, ikiwemo kushika kanuni za usafi. Katika habari za afya, mara tena, walioponywa na Ebola wanaishi namna gani mjini Butembo? Wanakubalika katika jamii licha ya ugonjwa waliopata siku zilizopita? Moto TV imemfuata mama huyu ambaye aliponywa na Ebola siku zilizopita katika kazi yake. Muuguzi huyu atatupa ushuhuda kuhusiana na namna gani anavyopokelewa hapo kazini mwake na katika jamii. Tuwe sote hadi mwisho. Kufuatia kupamba moto kwa visa vya coronavirusi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, hasa katika mji wa Goma, liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, Nzanzu Kasivita Karli, ameitisha kikao kwa niaba ya viongozi wanaohusika na pambano dhidi ya corona